Alors, bonjour Christine, merci de venir ici. Bonjour. C'est quoi votre expérience avec la maladie d'Alzheimer? Est-ce que vous avez quelqu'un avec la maladie? Oui, mon mari a la maladie d'Alzheimer depuis 7 ans que c'est diagnostiqué, plus longtemps pour la vraie vie. Donc, c'est mon mari qui est un peu plus âgé que moi. OK. Et dans votre expérience, c'était quoi les premiers changements ou les symptômes où vous avez aperçu que quelque chose arrive à votre mari? Alors moi, contrairement à beaucoup de gens, c'est pas les troubles de mémoire, c'était vraiment des pertes d'initiative. On a fait du théâtre ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, plein d'initiatives et tout d'un coup, il était plus là, il faisait juste son travail. Donc, je me suis dit, il est déprimé, il a peut-être besoin d'aller vivre au Chili. Je lui ai dit, veux-tu retourner au Chili? Oui, on est retourné au Chili, puis c'était pareil. Donc, mais jamais j'aurais pensé que c'était Alzheimer, vu qu'il avait 57 ans, 6 ans à cette époque-là. OK. Et c'était quoi les démarches avec lui pour... Alors, s'il a été au docteur, c'est pas du tout avec l'idée qu'il avait une maladie cognitive, c'est qu'il avait un régime crudivore depuis 1 an et demi, crudivore complet. Et je trouvais qu'il était encore moins bien. Et je lui ai dit, va voir le docteur. Mais je voulais que le docteur lui dise que son régime, c'était peut-être pas bon, qu'il fallait manger du gras, peut-être manger... En tout cas, ce qui fait que... Et c'est là que le docteur... tranquillement. Ça a pris c'est un diagnostic lent. C'est pas la première fois qu'il est allé voir le docteur que le docteur a dit c'est Alzheimer. Okay. Surtout que l'âge n'était pas dans l'âge de la plupart des gens qui ont la maladie. Alors, il y a beaucoup d'inconnus. Des fois, des choses prennent du temps. Alors, c'est quoi, comme précédent, c'était quoi les défis que vous avez eu expérience avec? Une fois que le diagnostic est fait? Dans votre chemin, peut-être. Les défis. Oui. J'ai une liste de défis. Peut-être La première des choses, je dirais que on a un petit garçon qui était, au moment du diagnostic, il rentrait à la maternelle. Donc, on est une famille atypique. Donc, Alzheimer rentrait dans notre vie comme un intrus. Mais ça, c'est pour tout le monde. Mais dans une jeune famille, même si le papa est plus âgé, c'est étrange. Alors, c'était de faire en sorte qu'il y ait une vie de famille avec 2 personnes qui ont besoin de moi. Donc, j'étais comme capitaine monoparentale. Et comme on faisait du théâtre ensemble et qu'on était encore jeunes, et moi, j'ai beaucoup d'années de travail, c'était aussi le défi financier. Mais le premier défi, je dirais que ça serait de ressentir. Moi, j'ai été efficace parce que j'avais justement le bateau à faire aller de l'avant. Et ça m'a pris 5 ans à sentir. Et à partir du moment où j'ai senti, tous les autres défis ont été plus faciles. Mais quand on sent rien, je sais que je suis triste. Mais est-ce que je le sens? Est-ce qu'il y a de la place? Le deuil ne peut pas se faire. Il n'y a pas d'huile dans la machine. Hein? Voilà. Alors, quel type est-ce que c'était des ressources qui vous avaient aidé? Est-ce qu'il y a des choses que les proches aidants doivent savoir, comme quel type d'outils? Je crois qu'évidemment, la première aide presque obligatoire, c'est d'aller à la Société Alzheimer pour avoir le 8 semaines où on va nous expliquer la maladie et où il y a aussi une place pour parler. Puis, il y a des rencontres chaque mois pour rencontrer d'autres personnes. Donc, vraiment casser l'isolement et aller vers une compréhension de la maladie. Moi, par contre, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Je médite, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait des retraites. J'avais beaucoup besoin de silence et de m'y retrouver. Je fais du Qigong et de ne pas arrêter la vie. On a fait des voyages, mais c'est à cause qu'il y a un enfant aussi. Si j'étais une personne âgée, peut-être que j'aurais fait moins. Je ne sais pas trop. C'est ça. Mais je dirais de s'entourer de personnes et moi d'arriver jusqu'à la parole. Parce que je me dis que d'être porte-parole pour la Société Alzheimer, c'est encore une fois, pour moi, aller jusqu'à la prise de parole qui fait que en écrivant,
en me préparant à être porte-parole, c'est comme si je trouvais un sens. Le sens est là, mais les mots se bousculent dans moi comme tout ce que je vis. Et le fait d'être porte-parole, d'écrire, de parler, tout ça se met, je le communique, je suis reliée aux autres et ça a du sens. Donc je dirais que ça serait ça. Aller à la société, rencontrer des gens pour trouver un sens. Parce qu'il y a un sens, que ce soit à Alzheimer ou à la vie en général, parce que la maladie et la mort existent, point à la ligne, il faut qu'on trouve un sens. Donc, c'est d'en être relié aux autres. Parce que si on est tout seul chez soi à ne pas sentir et à être juste dans la tristesse, mais même pas la sentir, la tristesse, on ne peut pas aller au-delà. Oui, oui. C'est très touchant comme message. Est-ce que vous savez combien de familles à Montréal sont touchées par cette maladie? Pour répondre à cette question, j'ai mon petit bloc-notes. Parce que moi, depuis que je suis avec mon mari, j'ai la tête tellement pleine, puis je trouve pas mon papier, alors non, je ne le sais pas. On va sauter à quelque chose d'autre. C'est quoi les espérances d'une vie pour quelqu'un qui est atteint, qui vit avec la maladie? Espérance de vie au niveau de l'âge, tu veux dire? C'est quoi la réalité de quelqu'un qui vit avec la maladie? J'imagine qu'il y a toutes sortes de réalités. Moi, je vais parler de la réalité de mon mari. Il a une vie. Il dit, on lui demande comment ça va, Rodrigo? Il dit ça va bien, je suis vivant. Non, il dit même pas ça va bien, il dit je suis vivant. Donc, il a une vie vivante. Sa qualité de vivant est la même qualité de vivant que moi, que toi. Et il fait beaucoup de choses, j'organise beaucoup de choses. Il fait du qigong, il fait de la marche, il fait même du modèle pour les peintres, parce qu'il peut le faire, on le faisait avant. Vu qu'on a un petit garçon, on va en promenade, il y a des fêtes, il vit plein de choses différemment que ce qu'il faisait avant. Il est actif. Alors, il ne sait plus lire, il ne sait plus écrire, mais il sait jouer de la musique. Donc, il joue de la musique, il le joue pour les autres. Il prend sa flûte, puis il joue pour les voisins, parce qu'on habite une coopérative. Il a les services de la Société Alzheimer. Il ne peut plus venir tout seul, mais quelqu'un vient à la maison. Donc, lui est affecté, évidemment. Il est toujours lucide, donc il lui aussi doit sentir la tristesse et puis composer avec. Mais la vie continue et il est très vivant et il fait beaucoup de choses. C'est extraordinaire qu'il est actif et c'est vrai que la maladie impacte tout le monde différemment. Oui, c'est ça. Chaque personne est différente et la maladie, c'est différent. C'est quelqu'un qui d'avance a eu un passé très difficile, coup d'État au Chili, etc., etc. Et il avait déjà développé une certaine résilience. Et je crois que la maladie d'Alzheimer, il est encore dans le processus de la résilience. Sauf avec quand même son cerveau qui s'éteint tranquillement. Mais la résilience est seulement au niveau du cerveau. Il parle beaucoup de l'âme. Mystère. Pour vous, si vous avez un message pour donner à les autres, un rêve ou quelque chose d'espoir, c'est quoi votre message? C'est que l'Alzheimer ou une maladie connexe, c'est pas l'arrêt de la vie. Parce que c'est ça que ça fait. Parce que la maladie d'Alzheimer touche le cerveau et nous, on se identifie au cerveau. Par ce que je dis, par ce que je fais. Donc, si mon cerveau est atteint, je suis plus personne. Moi, je crois pas ça. Je crois j'essaye, moi, de plus en plus de m'identifier, non pas à ce que je dis obligatoirement ou ce que je fais, à ce que je suis. Donc, la personne qui a Alzheimer est. Donc, elle est donc vivante. Ça serait ça le principal message. Et une chose aussi que j'ai appris, ça c'est aussi pour moi, j'ai toujours cru que la résilience était comme un état, on arrive à quelque chose. Ça y est, j'ai fait le deuil, je peux passer de l'avant. Alors que c'est des allers-retours dans l'acceptation, replonger dans le noir, digérer. Mais une fois que c'est digéré, c'est comme si c'était fini. Non, ça recommence. Parce que la maladie d'Alzheimer, il y a toujours des pertes. Et je suis contente de le réaliser, que la résilience, c'est un chemin
On n'est jamais comme arrivé dans la résilience. Ce qui fait que... Et ça, c'est la vie, pour tout le monde, parce que si c'est pas Alzheimer, il va arriver d'autres choses. Il y a des guerres sur la planète. Donc, la vie est plus... Ah ouais. Ce que j'aimerais dire, c'est une parole de Rodrigo. La vie est plus forte que tout, que la maladie d'Alzheimer. Et c'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est fini. C'est fini.